Alors, vous êtes prêts pour aujourd'hui? Aujourd'hui, on attaque les règles. C'est parti. Eh bien, c'est messieurs, dames, bonjour, c'est Cad. Je suis vraiment très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui fait suite au dossier Star Wars CCG, donc le jeu de cartes à collectionner de 1995, édité par Decipher. Alors, vous avez vu, j'ai des binocles hein, parce que je viens de passer déjà 40 minutes à faire la vidéo et ça a bugué, donc je vais recommencer dans la joie et la bonne humeur. Ça me permet voilà, d'essayer aussi d'autres paramétrages techniques. Alors on va pas voir grand chose, hein, mais bon, on va attaquer rapidement. Aujourd'hui on va donc parler des règles, mais avant ça, petit errata. Je vous avais dit que DS61.4 faisait partie du Dev Squadron, en fait il n'en est rien. C'est DS61.2 et DS61.3 qui font respectivement partie du Black 2 et du Black 3 qui accompagnent Vador. DS61.4 lui faisait partie de la bataille de Yavin. Enfin voilà, je voulais juste reprendre ça pour éviter trop de commentaires négatifs ou des inexactitudes de ma part. Ceci étant, à côté, j'ai disposé déjà un plateau où je vais pouvoir vous montrer, enfin un plateau, un espace de jeu où on va pouvoir expliquer comment jouer à ce merveilleux jeu qui est Star Wars CCG. J'ai gardé aussi cette petite carte qui va devenir un running gag parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, voilà, j'avais dit que c'était une rare ou une enco, c'est qu'une commune, donc voilà, on va dire que c'est la mascotte. Je vais la mettre hors jeu, mais elle reste à côté de moi, elle est chère à mon cœur maintenant. Alors j'ai aussi le glossaire, puisque je vais vous mettre quelque part sur l'écran, je sais pas où encore, mais les phases qui vont être détaillées en fait du jeu, donc sur lesquelles nous allons revenir en fait, et puis on va les détailler de toute façon tout à l'heure quand on va commencer à expliquer la partie. Et puis je crois que c'est tout, je pense que je n'ai pas grand chose à vous dire de plus pour le moment. Je mets donc mes binocles, puisque 10 ans de centre d'appel, ça fait pas du bien. Et on est parti. Alors, comment jouer à Star Wars CCG? Déjà, le préambule, c'est qu'il vous faut deux joueurs. Un joueur qui va jouer Light, donc Rebelle, un joueur qui va jouer Dark, donc Impérial. Voilà les deux decks. J'en ai fait deux decks de test qu'on va pouvoir s'employer à utiliser. Alors, j'ai lancé un peu l'idée, voilà, je vais jouer Light hein, tout simplement, et devant il va y avoir un adversaire fictif qui ne va pas faire exactement comme moi, on va pas se fatiguer à chaque fois à refaire son tour, etc. Surtout que c'est à l'envers. On prendra des cartes dans ce paquet, pour, surtout qu'il n'y a pas beaucoup de place, on prendra des cartes dans ce paquet pour faire corps un petit peu aux exemples que je vais donner. Ce que je voulais dire, donc, c'est qu'il faut 60 cartes, donc pas une de plus, pas une de moins. Dedans, pêle-mêle, vous avez un panache donc, de sites, donc les cartes qui sont horizontales comme ça. Vous avez des caractères, donc vous avez voilà, Alien par exemple, vous avez des Lost Interrupt, des Use Interrupt, encore un mec. Un petit Chewbacca, vous le voyez, il est en même temps Alien, en même temps Rebelle. Voilà, un pilote rebelle. Bon, l'impérial c'est pareil, là voilà, ça c'est des armes, des weapons. Là voilà, des Starships. Voilà celui de Jack Porkins, hein, le Red 6, le fameux Falcon Millennium. Une combo avec deux personnes, Owen Lars, Verulars et compagnie, etc. etc., etc. Voilà. L'impérial, lui, va avoir pareil, il va avoir un panaché, si vous voulez, de cartes. Alors, je voulais juste vous parler de deux petites choses. On a aussi des cartes qu'on peut jouer au tout début de la partie, qui sont par exemple ça, donc des starting interrupt. Les starting interrupt, quand on vous en jouez un en début de la partie, vous le jouez, mais il fait partie de vos 60 cartes. C'est pas une carte en plus, donc il faut bien inclure ça dedans. Et les objectifs, donc là je vous montre un objectif, on le met au début sur le côté 0, là c'est un objectif Dark Side, hein, parce que la carte est violette foncée. Et ça vous dit au début ce qu'il va falloir que vous jouez. Par exemple ici, déployer Watto's Junkyard et Mos Espa. Donc là vous sortez les deux decks de votre site. Mais ça, cette carte-là, elle fait aussi partie donc des 60 cartes. Voilà, donc c'est pas une de plus, c'est pas une 61e. Donc ça, faut bien le compter. La seule exception reste eh bien, les Defensive Shield, qui sont des cartes qui sont sorties en Réflexion 3 en 2001. Et après, hein, avec le Players Committee, on a fait aussi des versions, des nouvelles, et puis des modifications de versions, je pense aussi. Ces cartes-là qui sont turquoises, je vous les remontrerai en insert peut-être.
Ce sont des cartes que vous pouvez avoir jusqu'à 10 différentes, voire même 15 si on parle des versions virtualisées, avec les starting effects qui vont avec. Et du coup, ces cartes en fait vont intégrer une sorte de sideboard qui ne sont pas compris en fait dans les 60 cartes. Vous allez donc avoir jusqu'à 70 voire 75 cartes en plus, en tout, c'est-à-dire les 60 de votre deck et en plus les defensive shields. Là, pour les besoins de la partie, et parce que je n'y connais pas énormément en plus en defensive shield, bien que je pourrais vous l'expliquer, mais ça reviendra sur une autre vidéo. On va prendre juste voilà, 2 decks de base pour expliquer les règles, tout simplement. Voilà, le but c'est ça. La vidéo s'adresse notamment aux nouveaux joueurs et aussi éventuellement aux NARP, parce que j'en fais aussi partie moi quelque part, parce que j'avais joué un peu, j'avais arrêté 10-15 ans, je m'y suis remis. Les NARP, qu'est-ce que c'est? C'est les New and Returning Players en fait. C'est les anciens joueurs qui y sont revenus et les nouveaux en fait. Donc, cette vidéo s'adresse à vous particulièrement et je suis très content de vous faire partager ça. Cette vidéo s'adresse un peu moins du coup aux personnes qui connaissent bien le jeu déjà parce qu'elles ont sûrement elles une connaissance au moins égale aux miennes, voire supérieure, voire même bien supérieure. Donc je pense que si c'est votre cas, vous n'apprendrez pas grand chose dans cette vidéo, hein, clairement. Là on va juste faire du jeu de base, voilà, pour montrer comment on joue. Alors, ça fait déjà presque 7 minutes que je parle pour ne rien dire, donc c'est parti. Comment jouer à Star Wars CCG? Alors, on a une sorte de géographie de table qui va se dessiner. Au début, chaque joueur va mélanger son deck, va chercher ensuite enfin, je sais plus si c'est avant ou après, mais en tout cas, voilà, va récupérer son site de base. Généralement, il est déterminant pour la partie, puisque c'est avec celui-ci que vous pouvez des fois vous employer à lancer déjà quelques combos de début de jeu. Là, on a par exemple la cache d'Obi-Wan, que je vais mettre donc en jeu directement. Et ensuite, chaque joueur va se saisir de 8 cartes, 4, 5, 6, 7, 8, voilà, de son réserve deck. Donc la pile dans ce jeu-là s'appelle le réserve deck. Alors ça a une importance parce que vous allez voir qu'en fait on a au moins 3 piles, voire 4 dans le jeu, que je vais dessiner au fur et à mesure des exemples et vous allez comprendre très vite pourquoi. Parce que c'est ça qu'il y a de très très beau avec Star Wars CCG, c'est que c'est un des rares jeux où vous allez pouvoir potentiellement faire tourner vos cartes de telle sorte que votre deck, potentiellement vous pouvez l'user et l'utiliser du début à la fin de la partie si ça tourne bien avec tout ce que vous avez compris dedans. A contrario, vous avez des jeux en fait de cartes à collectionner où vous faites une pile de cartes et puis vous allez jouer juste sur de la probabilité, veuillez m'excuser, de la probabilité pour tomber plus facilement sur telle carte. Alors vous allez les foutre en 3, en 4 ou que sais-je, mais potentiellement toutes les cartes qui seront en bas, et si vous ne mélangez jamais votre jeu, vous aurez aucune chance en fait de les avoir. Dans Star Wars CCG, c'est ça qui est cool, c'est que votre deck, il va tourner. Vous allez avoir une véritable rotation de cartes qui va pouvoir vous aider à récupérer les cartes les plus importantes pour vous à un moment T. Donc voilà, le début de la partie c'est ça, c'est un site, un réserve deck. Et ensuite, donc, les 8 cartes qu'on pioche du dessus une fois que c'est mélangé. L'impérial à côté, il va faire pareil. Lui, il a décidé de jouer Death Star. Donc, vous voyez là, les sites, chaque site a une force generation, donc une génération de force. L'impérial, lui, donc ce sera de son côté. Je vais le tourner comme ça. Il a en fait le game text en blanc. Hop là, pour la mise au point. Le game text en blanc sur un fond noir. Et moi, de mon côté light side, j'aurai donc le game text en noir sur un fond blanc. C'est le fond blanc qui prime. Vous voyez, ça c'est l'étoile de la mort, c'est le côté dark. Et moi, je vais jouer light side. Donc le dark, vous voyez, c'est normalement quand elles sont pas slivées, on l'avait montré, hein, c'est comme ça. Et les light side, c'est blanc, donc voilà, ça représente un peu l'arrière des cartes. Donc, lui, il le dépose de telle sorte que son site, il lui montre les 2 petits sabres laser rouges. Attention, les sites, ça peut aller de 0 à 3, hein, que ce soit les sites d'ailleurs ou les planètes, c'est-à-dire les systèmes. Vous pouvez avoir de la force génération, donc de 0 à 3 barres. Donc là, il nous met un site où il y a 2 barres. Et moi, je lui mets un site où moi j'ai 2 barres. Vous avez vu de l'autre côté, l'impérial pourra déployer devant aussi, mais là, dans certaines restrictions. Là, il n'en a pas en fait de la force génération devant moi. Et moi, à contrario, chez lui,
eh ben, je ne pourrais pas me déployer encore parce que tant que j'ai pas de présence, tant que je n'ai pas de présence, c'est-à-dire une personne ou quelque chose qui fait de l'habilité ici ou une personne physique ou de la génération de force ici, donc je ne peux pas poser quelqu'un. Donc voilà, lui il va venir là, se poser à côté. Lui c'est la War Room de l'étoile de la mort et moi c'est la Tatooine Obi-Wan's Hut. Voilà, donc on va écarter un peu, hein, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment un jeu à titre d'exemple. Donc je vais aussi retourner un peu comme ça. Donc dans ce jeu-là, eh bien, c'est à chaque fois le Dark Side qui commence, sauf quelques exceptions. Par exemple, en première, vous avez un site de Yavin 4 où là c'est carrément le Light qui commence. Voilà, il y a quelques exceptions, mais sinon c'est le Dark qui commence. Donc voilà, le jeu est comme ça. Au-dessus, vous voyez donc les deux sites de début de partie sont posés l'un à côté de l'autre. Pas besoin de faire des grands espaces. Vous allez voir qu'ensuite il y a une réorganisation. Je vous mettrai le lien dans la description du rulebook 3.24 ou 3.27, je ne sais plus exactement, le dernier, du Players Committee, où tout en bas en fait dans les appendices, vous allez pouvoir voir en fait que sur chaque planète principale, il y a des petites particularités. Alors pas sur toutes, mais sur une grande partie, petites particularités. Et voilà, ça vous aidera à savoir exactement comment déployer vos sites au fur et à mesure du jeu. Parfois, il faut faire de l'espace pour mettre tel site ici et tel site là. Par exemple, généralement, c'est tous les intérieurs sites d'un côté. S'il y a un nouvel intérieur site qu'on veut poser, ben on le met à proximité, donc à gauche ou à droite d'un nouvel intérieur site. Après, vous avez un docking bay. Donc, les docking bay, c'est généralement les plateformes de lancement de vaisseaux. Et ensuite, vous avez les extérieurs sites. Donc, intérieur, docking bay, extérieur. Et tout à l'autre bout, vous avez le planet system, c'est-à-dire, vous savez, les cartes qui sont en forme, je dirais, verticale. On reviendra tout à l'heure. Donc, on va commencer la partie, c'est le Dark qui commence, mais comme je vous l'ai dit, on va pas jouer son tour. Nous, on va jouer que notre tour, et ce sera la même chose de son côté, finalement. Pour les besoins de l'exemple, parfois, j'irai piocher des choses chez lui pour vous montrer voilà, à quoi ça peut ressembler durant une partie un peu plus touffue. Une fois que ça a bien commencé, à quoi ça peut correspondre. Mais là, on va s'atteler surtout à l'exemple que moi je vais donner sur mon côté de jeu, c'est-à-dire le Light Side, le rebelle. Voilà. Du coup, on commence tout de suite avec la première phase, Activate. Donc la première phase, hop, que je vais vous montrer ici, les phases du tour. Donc vous voyez Activate, Control, Deploy, Battle, Move, Draw. Tout ça, c'est un tour de jeu pour moi et ensuite pour lui. C'est pas simultanément, c'est vraiment séquentiel. C'est mon tour, je fais toutes ces phases-là, où je peux toutes les faire, je ne suis pas obligé de les faire, je finis mon tour, c'est à mon adversaire de faire toutes ces phases-là, ou un certain nombre de ces phases, mais dans cet ordre-là, vous ne pouvez pas décider de faire un Activate, ensuite une Battle, ensuite une Control, non, ça viendra à chaque fois dans cet ordre, Activate, Control, Deploy, Battle, Move, Draw, directement. Donc là, on va commencer avec la phase d'activation, et ça c'est très intéressant, parce que c'est ce qui va vous donner un petit peu votre moyen financier, hein. C'est dans chaque jeu de cartes à collectionner, ou quasiment chacun, hein, il y a quelques exceptions, hein, notamment des exceptions assez récentes, mais vous avez toujours une monnaie, si vous voulez, dans le jeu. Là, en l'occurrence, ça va être des forces. You may activate force from your reserve deck to your force pile. Donc là, en gros, ce qui va se passer, c'est qu'on va compter le nombre de forces qu'on a ici. Donc là, c'est mon tour, je suis rebelle. Je compte le nombre de petites force generation bleues. Donc j'en ai deux là, vous voyez, Obi-Wan's Hut. Donc je vais prendre de mon reserve deck une force et une autre force, pour symboliser donc les deux forces ici. Mais il n'y a pas que ça. Dans ce jeu, vous comptez aussi pour générer une force, vous en tant que joueur. Donc, moi, je vais prendre une nouvelle carte, une troisième, et ce sera, eh bien, ma troisième force, voilà. Donc, comme ça, on a bien les deux forces générées par le site, et moi, en tant que joueur, je génère aussi une force que je peux activer. C'est donc un maximum qu'on peut activer par tour. Ce n'est pas obligé, ça faut bien le retenir, c'est pas obligé d'activer autant de forces qu'il y a d'indiqué sur le jeu. Vous pouvez le faire, mais vous allez voir plus tard dans les exemples de jeu que parfois, c'est important de garder des cartes ici, notamment pour les batailles, pour tirer des batailles destinées. Et si vous avez déjà moins de decks, si vous avez perdu un peu de cartes et que du coup vous ne pouvez pas... vous n'avez pas assez de cartes ici pour mettre dans votre force pile. Si vous videz complètement le reserve deck, vous ne pouvez plus piocher de Battle Destiné, parce que les Battle Destiné, vous les piochez du reserve deck. Donc il y a un savant équilibre, un savant mélange, je dirais, de gestion de main, de gestion de pile, qui est déterminant en fait dans le jeu pour que ça porte ses fruits. Alors, on est donc à la phase d'activation, j'ai bien activé 3. Il y a aussi quelques cartes comme des Jedi Master ou des Dark Jedi Master, des Sith,
qui ont en haut là des... Alors j'en ai pas avec moi, mais en gros si vous voulez, ici là c'est un droïde en l'occurrence, mais à la place vous avez, c'est un personnage qui a un petit logo bleu ou rouge, qui est donc représentatif un petit peu comme ça, et qui vous indique en fait que vous allez pouvoir générer une énième force ou deux nouvelles forces. Voilà. Donc si vous avez par exemple un Yoda sur Dagobah ou sur un site, Yoda justement il a un petit rond avec dedans un sabre bleu, ça veut dire qu'il génère potentiellement une nouvelle force. Donc vous pouvez aussi ajouter une nouvelle force de votre réserve deck dans votre force pile si vous avez un Yoda par exemple. C'est vrai pour Mace Windu, c'est vrai pour Qui-Gon Jinn, etc. Pour Darth Maul, non. Lui c'est un site, il génère pas, mais il y a l'empereur qui génère en Dark. Voilà. Donc voilà, l'Activate, elle est finie. Je vais faire un petit point sur la terminologie de qu'est-ce que c'est que des forces dans ce jeu. Ben, c'est de la monnaie, mais c'est aussi chaque carte face cachée est une force. Dans ma main, cette carte est une force, cette carte là aussi, cette carte est une force, c'est de la valeur. La valeur qui ne va pas pouvoir être utilisée pour du coup, c'est-à-dire que je ne peux pas dire je me défausse de 2 cartes, ça me paye 2, ça ne marche pas. Mais vous allez voir en fait que c'est une valeur vitale, puisque c'est ce qui va déterminer si le jeu va se finir plus ou moins vite. En gros, c'est vos points de vie, si on peut appeler ça comme ça, pour faire référence à d'autres jeux qui utilisent ce genre de terme. Donc ici, voilà, je vous montre une force, encore une force, encore une force. Mon réserve deck est constitué de chaque carte est une force. Force pile, ben là, en fait, ces forces-là, seulement à partir d'ici, vont être utilisables pour pouvoir payer des gens, des vaisseaux, un début de bataille, du mouvement. C'est par ici qu'on va les payer, tout ça. Hein, c'est notre réserve du tour qu'on va pouvoir détailler tout à l'heure un petit peu plus. Et quand on paye quelque chose, ben, on le met ici dans une autre pile fictive qu'on appelle la used pile. C'est toutes les choses qui sont utilisées pour le segment ou pour le tour. Il y a aussi une nouvelle pile à côté. Je vais mettre ma petite carte fétiche là. En gros, c'est si on perd des cartes du jeu, eh bien, ça vient se ranger ici dans la lost pile. Voilà, donc reserve deck, force pile, used pile, lost pile. Et vous avez effectivement la main qui va ici. Donc je regarde un petit peu ce que j'ai dans ma main. Et on va pouvoir passer directement à la phase numéro 2. Tac, control. You may initiate a force drain at each location you control. Donc là, en fait, on peut initier un drainage de force sur chacun des sites ou des systèmes qu'on contrôle. Alors là, on arrive sur une nouvelle terminologie qui est le contrôle. Qu'est-ce que c'est le contrôle? Le contrôle, c'est être sur un site présent. Et présent, ça veut dire avoir minimum d'habilité. Alors, quand on vient sur un site et qu'on a un d'habilité, on peut prendre, je vous montre un wedge ici par exemple, un rebelle qui a 2 d'habilité. Donc lui, s'il est par exemple sur ce site-là, il est présent. S'il arrive par un moyen ou par un autre être sur ce site-là, il est présent. Donc, si par exemple, je suis ici et qu'on est en deuxième phase du jeu à la contrôle et que je suis présent, je peux, avec Wedge par exemple, initier une force drain ici, sur le site Obi-Wan's Hut. Vous avez d'autres choses qui peuvent apporter de la présence. Là, je vous montre un vaisseau qui est déployable donc directement que sur un système. Un système, donc c'est des cartes que vous verrez tout à l'heure. Là, j'ai une Tatooine dans la main. C'est une carte avec une représentation de la planète. Hop, la voilà. Et en fait, on la pose non pas comme ça, vous voyez, parce que les game texts sont arrangés de telle sorte qu'ils soient lisibles comme ça. Donc encore une fois, un côté light avec mes 2 forces génération, côté dark c'est chez mon adversaire. Comme ça, je la poserai à côté du site Tatooine, pas à l'autre bout à côté de la Death Star, hein, ça n'a pas trop de sens. Donc si par exemple mon vaisseau, le vaisseau dark, il était ici, il serait présent, il pourrait donc me force drainer. Alors, pourquoi est-ce qu'il serait présent? Parce que finalement c'est qu'une machine, pas que. Vous voyez ici en fait, il est marqué en fait qu'il y a un Permanent Pilot Board provides ability of 1. Ça veut dire qu'il y a un pilote permanent fictif qui est dans la machine et qui donne une habilité de 1 sur ce terrain-là. Donc comme vous l'avez vu, enfin sur ce système-là, pardon. Comme vous l'avez vu, il faut donc une habilité minimum de 1 pour drainer. Là, il pourrait me drainer ici. Je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est que le drain. Vous pouvez aussi drainer si vous avez une présence grâce à cette petite icône dont on avait parlé lors des premières vidéos, qui est l'icône Battle Droid. Ces Battle Droids, en fait, même si ce sont des droïdes, ils sont considérés comme intelligents, donc voilà, on considère qu'ils génèrent de l'habilité. Alors que c'est pas l'habilité qu'ils ont, vous avez remarqué, un droïde n'a jamais d'habilité, il a de l'armure, voilà.
Ne sont pas considérés aussi normalement comme présents, si je ne dis pas de bêtises, toutes les créatures en fait, hein. Vous voyez le logo créature, là on a un Ouch et puis un Wort. Il y a camouflage, il y a jump, vous voyez, ils ont à chaque fois des termes particuliers qui sont des termes de defense value en bataille, mais qui ne sont pas de l'habilité, donc qui ne sont pas considérés comme présents. Et vous avez aussi, pour générer de la présence, les véhicules particuliers qui ont le sous-titre créature véhicule. Hop, je vous les montre rapidement aussi sur la petite caméra. En fait, voilà, là, il y a Banta, Eopi, il y a Ronto, il y a Dewback, il y a aussi le Tauntaun. Quand vous regardez dans la carte, ici, il y a marqué, en plus de Power, Manœuvre et Land Speed, parce que eux, ils ont pas d'habilité comme ça, en théorie, c'est des véhicules, Power, Armor ou Land Speed, Power, Manœuvre ou Land Speed. Bah là, en fait, dans le corps de la carte, il y a bien marqué habilité égale, là, en l'occurrence, 1 quart. Bon, ça va pas très loin, hein. Vous voyez qu'en fait, là, il y a Banta, habilité 1 demi. Donc 2 Banta, ça vous ferait sur un site extérieur. Pour les véhicules, c'est toujours site extérieur, sauf si c'est indiqué autrement. Et bien 2 fois 1 demi égale 1, vous pourriez avoir une présence et du coup potentiellement force drainée si vous avez donc 2 Banta. Dewback qui sont un peu plus cons visiblement parce que habilité égale 1 quart, donc il vous faudrait 4 Dewback. 1 quart, 1 quart, 1 quart, 1 quart, ça vous fait 1 d'habilité, vous pourriez faire. Enfin, vous avez compris quoi. Voilà. Donc, en l'occurrence, le contrôle, c'est si j'ai quelqu'un. Hop, je vais prendre quelqu'un de ma main, mais je ne peux pas encore le payer, on n'est pas encore rendu à la déploy phase. Mais si j'ai quelqu'un ici, je peux force drainer mon adversaire, c'est-à-dire lui faire perdre des cartes. Parce qu'en fait, finalement, le but du jeu, c'est ça, faire perdre des cartes, vider les piles adverses. Du nombre de cartes, du nombre de forces, pardon, qu'il y a d'indiqué dans son côté sur le site. Donc là, en l'occurrence, il génère 0 force, donc je peux le force drainer de 0. Donc c'est pas très intéressant. Si d'une manière ou d'une autre, j'arrive à arriver ici, chez lui, là, sur l'étoile de la mort, sur son site, là, il génère 2. Donc s'il a personne devant, et que moi j'ai une présence, je l'occupe, le terrain, j'ai une présence, parce que j'ai minimum 1 d'habilité, vous le voyez. Alors, durant la contrôle phase, la deuxième phase sur laquelle on est là, je pourrais le force drainer du nombre d'icônes de force qu'il y a ici. Lui, il génère 2, donc je le force drain de 2. Force drain de 2, ça veut dire qu'il va devoir perdre des cartes de sa force pile, enfin de sa réserve deck, pardon, de sa force pile, de sa used pile, ici, qui serait potentiellement là, mais pas de la lost. La lost, justement, c'est l'endroit où il a déjà perdu des choses. Ou alors de sa main. La main, ça marche aussi. Chaque carte, encore une fois, face cachée pour l'adversaire, est une force. Donc là, il peut perdre une force d'où il veut. Je me permets justement de revenir un petit peu sur le but du jeu. Star Wars CCG, c'est un jeu d'affrontement. Un jeu d'affrontement où vous allez pouvoir gagner généralement en bataille ou avec des jeux plutôt axés force drain ou avec d'autres choses, hein. Il y a de la politique, enfin, il y a énormément de choses. Il y a du pod race, enfin, ça part dans tous les sens. Mais grosso modo, la plupart du temps, c'est du tartage de bataille. Celui ou celle des joueurs ou des joueuses qui n'a plus de force ici, dans le reserve deck force pile ou use pile, eh ben, a perdu la partie. C'est aussi simple que ça en fait, hein. Vous videz la pile adverse et vous avez gagné la partie. Donc généralement, quand on n'a plus que 2 ou 3 forces là-dedans, ça sert plus à rien, hein. Déjà, l'adversaire peut concéder, ou soi-même on peut concéder quand on voit que... Excusez-moi, quand on voit qu'en fait, on n'arrivera jamais à remonter avec 3 forces qui se battent en duel et qui essayent d'être générées chaque tour, et voilà, ça n'a pas trop de sens. Donc là, voilà, dans mon exemple, je pourrais le force drainer de 2, et là, il perdrait donc 2 cartes, par exemple, de sa main ou de sa réserve deck. Donc, comme il n'y a personne encore ici, ma phase de contrôle n'est pas très intéressante. Donc, on va passer à la phase numéro 3. On dirait passe partout là, le Fort Boyard. Hop, on va partir sur la deploy phase. La numéro 3, you may deploy cards from your hand to the table. Donc là, c'est bon, on va pouvoir jouer ce qu'on a dans notre main sur la table. Alors, qu'est-ce qu'on peut jouer durant son tour? Eh bien, on peut jouer des cartes au maximum de ce qu'on va avoir à pouvoir les payer avec la thune qu'on a ici. Donc là, en l'occurrence, vous avez vu tout à l'heure, j'avais généré 2 du Obi-Wan's Hut plus moi, la troisième, donc j'ai 3 forces que je peux utiliser pour générer. Et du coup, dans ma main, je peux jouer déjà un nombre quelconque de systèmes. Donc les systèmes, hein, encore une fois, c'est les planètes, hein, si vous préférez. Il y a des secteurs aussi, des astéroïdes, des nuages, ce genre de choses. Ou alors des sites, donc format allongé, hein, comme ce qu'on a vu déjà sur table. Et donc là, par exemple, j'ai envie de mettre un docking bay, je vais écarter ça et je vais mettre le docking bay ici, puisque on est sur de l'intérieur, extérieur, Planet Site Comp-Link. Donc là, encore une fois, on reviendra plus précisément plus tard, hein, vous irez voir dans la description, mais je ferai des exemples avec le déploiement, pourquoi est-ce que ce site il vient là et pas là-bas à droite ou à gauche, bref.
C'est pas trop le but pour aujourd'hui. Là, je parle bien des détails de cartes, hein, parce que vous avez des restrictions d'accès. Là, c'est un intérieur site, un extérieur site en même temps, et pour cause, c'est un docking bay, donc c'est une plateforme de lancement de vaisseau, et ça fait partie d'une planète. Vous voyez le petit rond ici. Donc là, j'ai décidé de mettre le docking bay juste là. Par contre, comme on a passé déjà, vous l'avez vu, hein, la phase d'activate, donc la première phase, on est en deploy là, je ne vais pas activer en plus durant mon tour cette force là, c'est-à-dire je n'ai pas le droit de dire bah tiens voilà j'ai une quatrième force, je vais la mettre. Non, non, ça ce sera à prévoir pour le prochain tour. Là je suis en train de préparer mes prochains tours. C'est le système économique de ce jeu, la plupart du temps, vous posez des choses, c'est valable qu'à partir eh bien, du tour prochain, notamment pour la thune. Là, il y a un système Tatooine. Bah, allez hop, là, je vais le mettre ici. Je vais mettre la planète là-bas. Alors, ça brille. Hein. Mais voilà, il est ici. Comme ça, vous le voyez au moins une fois. Et je peux reposer la caméra. Voilà, il est là-haut. Donc, je mets un nombre quelconque de systèmes là-haut ou de sites. Mais attention, parce que du coup, autour de mon adversaire, quand moi j'aurai fini mes phases et que j'aurai fini mon tour, bah, lui, il va pouvoir directement activer le nombre de ce que je lui ai... déjà de ce qu'il a mis lui, mais en même temps de ce que je lui ai offert. Lui, il va gagner, si vous voulez, un petit peu en rapidité par rapport à ça. Donc la deploy phase, on met le nombre quelconque de sites ou de locations qu'on veut, en tout cas de systèmes, et ensuite on peut s'amuser à acheter voilà, des choses qu'on a en main. Par exemple, là, j'ai envie de mettre, je sais pas moi, un personnage. Admettons, regardez, il y a même un Obi-Wan. Obi-Wan Kenobi. Donc Obi-Wan Kenobi, Power 5, habilité 6, il coûte 5, il a un forfait de 9, donc là le forfait c'est la valeur en bataille, on y reparlera, on en reviendra tout à l'heure, on y reviendra. Il coûte 5. Ah, malheureusement, bah, vous avez vu la force pile là. Bah, j'ai que 3. J'ai que 3 dans ma force pile, donc je peux pas le jouer. Mais quand on regarde un peu plus près, dans cet exemple-là, mon premier site que j'ai voulu mettre, le Obi-Wan's Hut, eh bien, il nous dit Obi-Wan's deploy. Voilà, Obi-Wan is deploy -3 here. Donc Obi-Wan déploie -3 ici. Hop là, la mise au point se fait pas, voilà. Donc si je veux, eh bien, je pourrais positionner mon Obi-Wan, non pas pour 5 forces comme on le voit là, mais pour 5 -3 grâce à son site, si je veux le mettre sur son site. Donc, ici, là. Donc là, c'est ce que je vais faire. Je vais donc payer 2. Vous voyez, là, j'ai pris 2 cartes parmi les 3 qui étaient dans ma force pile. Je vais les mettre là-haut dans ma use pile. Tac. Voilà. Là, vous voyez, la force pile a été vidée du nombre de cartes qui représentent une force, donc la valeur de thune. Hein. Obi-Wan coûtait 5, en bas là, je ne sais pas si vous le voyez, 5, mais là Obi-Wan's Hut me disait qu'il valait -3, je paye donc que 2, j'ai mis 2 cartes ici, c'est bon, j'ai joué Obi-Wan. Voilà, tergiverse pas plus, hein, il est posé. Il me reste une force, donc là je pourrais très bien l'utiliser pour dire, bah, je la mets dans la use pile, je l'utilise, donc là j'ai une force, et on va regarder ce qu'il vaut 1. Donc Wedge, c'est pas bon parce que vous voyez, là, il vaut 2, donc je peux pas le jouer. Et puis, il n'a pas de truc qui permettrait de jouer à moins cher. Par contre, j'ai un Rebel Trooper qui vaut 1. Power 1, habilité 1, pour un forfait de 2. Bah voilà, donc je peux le mettre. Je peux le poser là où j'ai soit de la force génération. Donc vous voyez qu'ici, là, ça génère une force. Donc je peux le mettre ici. Soit une présence. Donc là, je peux le mettre aussi avec Obi-Wan. Mais de toute façon, il y a une force génération sur le site d'Obi-Wan. Vous voyez là, deux générations. Donc je peux le mettre là, je peux le mettre là. Mais attention, dès lors que je n'ai ni présence, ni force génération, ce qui est le cas par exemple dans la Death Star War Room, vous voyez là de mon côté, je ne génère aucune force, il n'y a pas de petit sabre laser bleu, je ne peux pas mettre quelqu'un ici, je ne peux pas déployer. Exception faite, et ça vous allez le voir dans le lore, c'est très intéressant, bon là c'est pas le cas, hein, mais il y a des cartes où vous allez voir un caractère gras qui sera indiqué Spy, donc espion. Les espions peuvent se déployer où vous n'avez ni présence, comme Obi-Wan par exemple, ni force génération, comme ici par exemple. Il n'y a aucune force génération de mon côté. Chez lui, oui, chez l'adverse, le Dark, il y en a. Mais en fait, ce qui compte, c'est ce qu'on voit de notre côté. Donc là, si c'était un spy, un espion, je pourrais le jouer là. Voilà, donc c'est pas le cas, je vais le mettre ici sur le docking bay. Comme vous avez vu que je n'ai plus 2 cartes dans ma force pile, je n'ai donc plus d'argent pour ce tour. Tout a été vidé dans ma used. Donc je ne peux plus rien faire. Je vais donc passer à la phase suivante. Phase numéro 4, la battle. Alors ça, c'est une phase très importante, hein, puisque c'est là où vous allez pouvoir généralement faire perdre énormément de force, ou un petit peu au moins à l'adversaire, ou vous craquez complètement, et c'est vous qui allez revenir la queue entre les jambes. Donc là,
You may initiate a battle at each location both players occupy. Donc en gros, c'est vous pouvez commencer une bataille où vous avez quelqu'un et l'adversaire a aussi quelqu'un, alors une personne ou plusieurs personnes. Et du coup, vous ne pouvez pas entamer une bataille sur un site ou sur un système où il n'y a personne devant vous. Ça n'a pas de sens. Voilà, vous ne pouvez entamer une bataille que lorsqu'il y a des personnes des deux côtés. Et que vous avez minimum donc 1 d'habilité. Voilà. Donc, comment on fait pour entamer une bataille? Eh bien, déjà, alors on va prendre une main hasardeuse hein, de l'ennemi. Là, on voit qu'on a un Vador, une Death Star, un monsieur là, un Conquest. On va faire un exemple, hein. Vous voyez, on va considérer que lui, il a joué déjà son tour, qu'il avait joué avant, qu'il avait déjà des personnes chez lui. On va dire qu'il a ces deux-là, je sais pas moi, il y a un Vador ici, voilà. Donc vous avez vu, un Vador, théoriquement, il n'aurait pas moyen de le déployer de ce côté-là, parce qu'il n'a pas de génération de force. Mais voilà, comme je l'ai dit, c'est vraiment des exemples. Admettons qu'il ait réussi à le poser quelque part ici d'abord, et qu'ensuite il ait bougé là. Parce que je vous expliquerai comment on fait pour bouger après, mais il peut. Donc voilà, admettons que le jeu soit paramétré ainsi dans une partie, et que devant, donc il a un impérial, 2 impériaux, donc un Stormtrooper et puis le lieutenant Paul Tridom, et de l'autre côté, ici, il a un Vador. Voilà. Donc la bataille, comment on fait? Il faudrait que je puisse avoir des forces encore ici. Une force utilisée, tac, dans la used, va pouvoir entamer une bataille sur un site ou sur un système. Si j'avais des vaisseaux ici et lui aussi, mon adversaire, je pourrais pour une force entamer une bataille sur ce système. Maximum une bataille par tour, par système et par site. Voilà. Ça, faut s'en souvenir. Donc, écoutez, moi je vous propose de tricher un petit peu. On va admettre que j'ai encore 2 forces. Hein. On est sur un tour ultérieur, que j'ai déjà 2 forces. Je vais dire que Obi-Wan va entamer une baston contre Vador. Donc il va payer une force, tout simplement. Et je vais dire, j'entame une bataille sur ce site-là. Alors comment ça se passe une bataille? Celui qui entame la bataille va payer sa force et ça va être le premier à pouvoir utiliser une action de bataille. Alors une action de bataille, ça peut être plein de choses. Hein. Ça peut être une action qui est déjà sur une carte. Ça peut être un interrupt. Hein. Vous avez des cartes rouges, hein, je vous le rappelle, hein, dans le jeu, qui vous permettent d'être joué un peu n'importe quand. Ou en tout cas, c'est marqué dedans quand est-ce que ça peut être joué. Il y a des actions d'interruption de bataille. Voilà, c'est lui qui a la première opportunité. Ensuite, ça va être à l'adversaire. Ensuite à soi. Ensuite à l'adversaire. Jusqu'à ce que plus personne n'ait d'action de bataille à jouer. Et que là, on puisse déclencher en fait une fin de bataille, quoi. Voilà. Donc là, dans la bataille, vous voyez là sur le petit truc là sur les phases du tour, on voit bien Weapon Segment, Power Segment, Damage Segment. Alors ça, c'est vrai que c'est un peu flou et c'est un peu le gros morceau de Star Wars CCG. C'est tout ce qui va être résultat de bataille et attrition. Donc l'attrition, attrition quoi, en français c'est l'attrition aussi, c'est l'usure. C'est en fait les dommages collatéraux, on va dire, les dommages impossible à réduire d'un côté comme de l'autre. C'est-à-dire que même si vous êtes perdant dans une bataille, vous allez pouvoir réussir à produire des dommages à l'adverse afin qu'il puisse perdre des cartes d'une certaine valeur sur table ou alors de sa réserve deck ou de sa force pile ou de sa use pile. Voilà. On va y venir. Donc là, j'ai entamé une bataille avec Obi-Wan sur le site où il y a Vador en face. Voilà. Donc je vais retourner Vador pour vous montrer un petit peu ses stats. Obi-Wan, il a 5, habilité 6. Et il vaut 9. Hein, vous voyez en bas, en dessous, là, le petit 9 sur un fond noir. Et Vador, il a Power 6, habilité 6. Et il vaut un peu plus cher. Il vaut un peu moins cher, pardon, il vaut 8. Parce que le forfait est de 8. Voilà. Donc, comment on fait une bataille? Là, vous voyez, la bataille va être très, très rapide. Puisqu'il n'y a pas de weapon segment. J'ai pas d'arme. Je ne vais pas pouvoir... tirer ou taper avec un sabre laser. Lui non plus, il n'a pas d'arme, donc on va passer déjà toutes ces phases-là. Mais sinon, c'est d'abord moi, après lui, ensuite moi, après lui, maximum une fois par arme. Sauf si c'est spécifié le contraire. Je pense à, par exemple, au flingue de Boba Fett, je crois qu'il peut tirer 2 fois. Enfin voilà, il y a d'autres armes où vous pouvez les utiliser plusieurs fois. Donc là, on va passer directement au power segment. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que sur une bataille, sur un site, dans une bataille, lorsque vous avez de base chez vous cumulé au moins 4 d'habilité, et là c'est le cas, par exemple, je vais prendre la carte dans la main,
C'est le cas pour Obi-Wan, vous voyez qu'il a 6 d'habilité, donc sur mon côté de jeu, j'ai au moins 4 d'habilité. Et que l'adversaire, lui aussi, il peut dire la même chose, il a au moins 4 d'habilité. Alors ça marche que pour une fois, c'est-à-dire que si vous avez par exemple 8 d'habilité ou 12, c'est pas plusieurs fois que vous allez pouvoir faire le même effet. Ce que je vais vous expliquer, c'est que vous allez pouvoir piocher une Battle Destinée. Une destinée de bataille, qu'est-ce que c'est? C'est une carte que vous allez piocher ici, là, de votre réserve deck, et qui va être posée temporairement durant la bataille sur votre côté de jeu, qui va s'ajouter à votre power. Donc en fait, on va tirer la carte. Oh, j'ai pioché un C3PO. C3PO n'est pas en jeu, mais pendant la bataille, il me ramène une destinée de 3. C'est ça la bataille destinée, Battle destinée de 3. Qui va donc être ajoutée au power de 5. Donc pour l'instant, j'ai un total power de 5 plus 3. Je le rappelle, la bataille destinée, la battle destinée, je l'ai tirée parce que j'avais de mon côté dans la bataille au moins 4 d'habilité. Si j'ai 8 d'habilité, je ne pioche pas 2 battle destinées. C'est maximum une fois. Pas 2, pas 3, et c'est juste une fois. Donc le C3PO n'est pas en jeu, mais il nous indique que, ici, il nous donne 3. 5 et 3, 8. J'ai 8 en total power. Vador, il a aussi au moins 4 d'habilité. Pourquoi? Parce qu'il a 6. Donc lui aussi, il va pouvoir avoir l'opportunité, eh bien, vous voyez, comme il a 6, il a au moins 4, de chercher, enfin de piocher la première carte de son réserve deck. Et il va nous tirer un Trooper Davinfeld. Il est à 2. Donc vous voyez, il n'est pas encore en jeu, hein, c'est juste des destinées. On les mettra ensuite plus tard dans les used respectifs des joueurs. Donc 6 plus 2 égale 8. Et donc on est identique. Donc voilà, on a chacun 8 de total power. 5 plus 3 et lui 6 plus 2. Dans une bataille, quand vous avez un total power équivalent, eh bien il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant, il ne se passe rien grosso modo. Ça veut dire que là, en fait, la bataille serait un draw, donc une égalité, et on ne perdrait pas de force. Mais, ça, c'est dans les batailles où on n'a pas tiré de Battle Destinée. Les Battle Destinées, elles servent à deux choses. Elles servent à monter le total power, comme vous le voyez là. Lui, il avait gagné 2 de force, de power, moi 3. Mais elles ne servent pas qu'à ça. Elles servent aussi à créer de l'attrition. Je vous avais parlé il y a 2-3 minutes. Et l'attrition, en fait, c'est une perte inconditionnelle. C'est-à-dire que Vador me dit, avec son Battle Destiné de 2 ici, que je vais devoir perdre au moins 2 sur le site de valeur. Et moi, avec mon 3 de Battle Destiné, je lui dis à lui que sur le site, donc de son côté, mais il n'y a plus que Vador et Obi-Wan de toute façon, il va devoir perdre une valeur de 3, parce que ces 3 PO montent 3. Les cartes qui ont été piochées, hop, elles repartent en used pile, comme je l'ai dit. Donc on reprend les cartes de Battle Destiné et on les met dans la used. Tac, voilà. Et maintenant, on va regarder les cartes. Moi, il m'a dit que je devais perdre 2. Alors, mon Obi-Wan, quand même, il a une valeur de forfait. C'est ça, c'est à quoi ça sert? C'est le forfait, voilà, de 9, vous voyez, donc c'est énorme. Ce serait quand même bête de perdre un Obi-Wan juste pour une Battle Destinée de 2, quoi. Bon, quand on lit la carte, bon, il a un effet que je vous ai pas lu, là on passe un petit peu. On voit à la fin, immune to attrition, -5, enfin plus petite que 5. Donc en gros, lui, il est immunisé à l'attrition plus petite que 5. Vador, tout à l'heure, a tiré une destinée, on se souvient, il a pioché le Trooper Davinfeld qui avait 2. 2, c'est plus petit que 5. Donc Obi-Wan dit, je m'en fous. Et Vador, il doit avoir normalement une perte inconditionnelle de 3, parce que rappelez-vous, mon C3PO que j'ai tiré, il avait 3 en destinée. Bah, Vador, il dit un peu la même chose. Immune to attrition plus petite que 5. Donc en gros, il est immunisé de cette perte inconditionnelle parce que j'ai pas réussi à avoir au moins 5 de Battle Destinée. Excusez-moi. Donc là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il se passe rien, tout simplement. Les Battle Destinées, une fois que nous, on est immunisé, qu'il y a des personnages qui sont immunisés contre, on peut rien y faire, il n'y a rien de plus qui se passe. En revanche, si jamais, moi, j'avais eu ce Trooper en même temps, ici, et admettons, voilà, que Vador et sa destinée, ça faisait 8, et moi et ma destinée, moi j'avais pas tiré ces 3 PO qui avaient 3, mais j'avais tiré une destinée de 2, plus lui qui a power 1, ça faisait 8 aussi, 5, 6, 7, 8. Eh bien, Vador, il avait quand même ces 2, vous vous souvenez, hein, de Battle Destinée. Et cette fois-ci, Obi-Wan n'est pas seul. Donc Obi-Wan, ok, il est immunisé sur les Battle Destinées plus petites que 5,
Mais lui, il l'est pas. Donc lui, eh ben, il va devoir subir la perte, puisqu'il vaut 2. Donc je suis obligé dans ce cas-là de perdre le Rebel Trooper, parce qu'il est présent dans la bataille, qu'il a un forfait de 2, et que Vador m'a demandé justement avec sa battle destinée, eh bien, de perdre sur la bataille, c'est-à-dire sur le site, des cartes pour une valeur de 2. Donc là, je suis obligé de prendre la carte, si c'était le cas, et de la mettre dans ma Lost Pile. Voilà, elle est perdue. J'ai perdu ça, il valait 2 de forfait. Voilà. Alors, là vous allez vous dire, ouais, bon, c'est un peu épais tout ça, effectivement. Ça peut paraître un peu complexe. Ce qu'il faut savoir, c'est que la Battle destinée, non seulement elle fait partie du Total Power, elle va s'ajouter à votre Total Power, donc pour régler en fait celui qui va, ou celle qui va perdre la bataille, mais en plus elle vous crée l'attrition. Donc c'est là où c'est un peu le point un peu complexe du jeu, si vous voulez. Parce que des fois, vous avez des calculs à n'en plus finir, quoi. Moi, je me rappelle de batailles qu'on menait des fois sur des systèmes avec je sais pas combien de vaisseaux. Comptez comme ça avec vos doigts. Alors, on est combien? Toi, t'as 47 avec 2 battles destinés. Moi, j'ai 49 avec 3 battles destinés. Je t'inflige 12 d'attrition. Donc, vous êtes obligé de perdre 12 sur le site. Vous voyez? Donc ça, ce qu'il faut savoir, juste qu'il faut retenir, c'est que l'attrition, si vous êtes en égalité, elle est obligée de tomber. Si vous avez des immunités à l'attrition et qu'il n'y a personne d'autre à côté et que vous êtes toujours au-dessus, votre immunité d'attrition est au-dessus de l'attrition qui a été créée, bah, vous ne perdez rien de plus. Mais en revanche, si vous êtes obligé de perdre à cause de l'attrition des forces, eh ben, ça va être compris dans le damage segment, c'est-à-dire ce que vous allez perdre en bataille. Par exemple, si vous jouez contre moi et sur un site particulier, vous avez 20 et moi j'ai 10, je dois perdre de 10, parce que la différence entre 10 et 20, bah, c'est 10, je dois perdre 10. Et dedans, dans ces 10, il y a peut-être, je sais pas moi, 2 d'attrition. Vous avez tiré une destinée, vous aviez 8 de power, la destinée c'était 2, ça vous fait 10 en toute différence avec moi. Je dois perdre 2 d'attrition, je dois perdre 10 en tout, pardon, dont 2 sur le site. C'est ça que ça veut dire l'attrition. Ça veut dire, parmi ces 10 là, eh ben, je vais devoir perdre le nombre qui a été pioché en battle destinée. Par exemple, là, si avec une seule battle destinée, on reprend le Trooper David Feld de 2, bah, je dois perdre au moins 2 sur le site. Si toutes mes cartes sur mon site, elles sont immunisées à de l'attrition plus petite que, par exemple, que 3, que 5, en tout cas, là, le 2, ah bah, j'ai rien à perdre pour ce 2-là. Je perds que 8 forces à côté. Donc les 8 forces, je peux les perdre de ma force pile, de mon reserve deck, de mon use pile. Je peux les perdre de ma main aussi. Et je peux les perdre aussi sur le site. Hein, on est en bataille, donc par exemple, bon bah voilà, si je dois perdre 8, bon bah Obi-Wan il est très bien, mais il a 9, il vaut 9, c'est-à-dire qu'il vaut au moins 8, bah je peux décider voilà de le perdre lui. Voilà, comme ça au moins, je perds qu'une seule carte, une seule force finalement dans mon jeu, et je perds pas une multitude de cartes ici que vous allez sortir comme ça. Et vous imaginez 8 forces sur un jeu qui fait 60 cartes. Et en fait, ça paraît long comme ça Star Wars, mais c'est un jeu qui peut être très dynamique, et généralement qui est très tendu, parce que bah voilà, le but du jeu c'est d'aller soit, comme vous l'avez remarqué, force drainée sur un site quand l'autre il n'a personne, soit créer de la battle destinée pour faire de l'attrition, et puis des gros damages en bataille pour pouvoir gagner rapidement. Généralement les deux sont un peu liés. Hein. Quand vous tapez quelqu'un sur un site et que bah, il a plus personne à un moment donné, bah, ensuite vous drainez, et puis s'il essaie de venir avec du monde mais pas assez, bah, il repère encore dessus, donc il repère encore des forces. Donc voilà. Ça, c'est le fameux beatdown, quoi. Quand vous mettez juste un petit bonhomme et devant vous avez une grosse armée, bah, le petit bonhomme il a 1 de power, vous avez 15 devant, bah, vous perdez de 14, quoi. Voilà. Donc le gros beatdown qui est encore pire que de se prendre juste du force drain. Voilà, je sais pas si c'est très, très clair hein, ce que je raconte, mais je reviendrai sur des points précis pour des petites vidéos spécifiques pour chaque fois. Là, encore une fois, on dégrossit juste les règles. Donc voilà à quoi ressemble une bataille. On va imaginer que j'ai encore Obi-Wan ici, que Vador est toujours présent devant, on va imaginer qu'eux sont là, il n'y a pas de souci. Et là, on va imaginer que j'ai une force encore. Pourquoi? Eh bien parce que là, on arrive à la fin, quasiment à la fin de la phase de jeu, d'un tour, on arrive à la move phase. Voilà. You may move your cards from location to location. Donc ça veut dire que finalement, pour 1 de force, par exemple là, si je paye 1, pardon, là vous voyez ma main, je prends cette force qui me restait, effectivement, hein, je vais la mettre là dans la use, encore une fois, je l'utilise, et je dis que bah, Obi-Wan il a un peu peur de Vador pour l'instant, donc il va bouger d'un site ici sur un autre à côté. Alors ça, il y a des restrictions aussi. Hein. Pourquoi j'ai le droit de le faire là? Parce que vous voyez que Tatooine Docking Bay et Tatooine Obi-Wan's Hut bah, est sur la même planète, Tatooine, donc je peux bouger. Un site à gauche ou à droite.
chaque personne, c'est pas indiqué, mais c'est dans la règle, je vous l'explique, a un land speed de 1. C'est-à-dire qu'en fait, pour une force, il peut bouger de 1. Mais en gros, si vous payez 3 forces, il ne va pas bouger de 3. C'est 1, vous payez une force, il bouge de 1, maximum. Voilà. Donc pourquoi bouger? Pourquoi vous êtes cet aspect un petit peu géographique? Tout simplement pour placer vos cartes intelligemment de telle sorte que vous allez pouvoir force drainer à gauche ou à droite si l'autre n'y est pas, etc. Ou alors rejoindre une armée qui est déjà en train de perdre un petit peu des plumes dans une bataille pour essayer de la gonfler un peu. Ça peut toujours être pas mal de bouger ces persos. Donc là, il y a des restrictions, on viendra plus tard sur une vidéo dédiée aussi par phase. Je ferai une vidéo sur la move phase avec les exceptions, avec ce que vous pouvez faire par exemple dans un véhicule. En gros, un véhicule, c'est vous allez pouvoir de manière illimitée décider si sur un site, tant de personnes sont dans le véhicule ou en dehors. Et à la move phase, vous pouvez bouger par exemple un véhicule où il y a marqué dedans peut avoir jusqu'à 3 personnes. Vous dites, voilà, ces 3-là vont bouger pour une force sur par exemple land speed 3 jusqu'à 3 sites à côté. Voilà. En fait, les véhicules, ça vous sert à aller plus vite, rapidement en fait d'un site à un autre. Vous ne pouvez pas, évidemment, regardez par exemple ici, Obi-Wan, là, il ne peut pas partir de Tatooine et boum, aller à la Death Star War Room. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas sur le même système. Death Star, c'est Death Star, Tatooine, c'est Tatooine. Pour le faire, il y a plusieurs choses qu'on peut utiliser. On peut utiliser des effets comme Nabrunlade, comment il s'appelle? Nabrunlade, je crois, c'est ça, en première. C'est un interrupt qui va vous permettre de payer un nombre de forces pour pouvoir envoyer des personnes sur un autre site. Ça a été très utilisé, ça a été nerfé à un moment donné. Il y a Ellis Elroth qui est l'équivalent en Darkseid. Vous payez, vous envoyez des gens comme ça, putain, un paquet de gens quelconques sur un autre site. En fait, c'est simple, vous choisissez un site, vous allez tirer là une destinée. Et en fait, cette destinée-là, ça va être le coût de ce que vous allez devoir payer à cette carte finalement, qui est un interrupt, Ellis Elroth ou Nabrunlade, pour pouvoir prendre un nombre quelconque de personnes sur un location pour aller sur une autre location. Par exemple, si Obi-Wan il est là et je joue Nabrunlade, je pioche une carte ici, allez, on va le faire. Ah, voilà, vous voyez, c'est un système, donc du coup, il n'y a pas de destinée. Ça en bas, c'est un parsec, c'est pas du tout une destinée, hein. Pas confondre avec la destinée que vous voyez en rond. Un parsec, ça n'a rien à voir, ça vaut 0. Des systèmes comme ça. Donc j'ai pris 0. Mais c'est super. Nabrunlade, du coup, pour 0 me permet, donc j'ai plus de thunes, c'est pas mal, me permet de bouger en fait un nombre quelconque de personnes. Donc là, j'ai que Obi-Wan sur un autre site, même si c'était sur une autre planète. Donc vous avez ce système-là, et vous avez aussi le système des docking bay. Alors oui, c'est pour ça qu'il faudra faire une vidéo spécifique sur la move, parce que il y a vraiment énormément de choses à dire. Vous pouvez partir d'un docking bay sur un autre docking bay, je vais vous le montrer plus comme ça, pour un transfert. Donc un transfert, vous voyez, il y a marqué Your docking bay transit from here requires one force. En gros, pour une force, vous allez pouvoir emmener un nombre quelconque de personnes. On va en fait imaginer que ces personnes-là, elles sont dans une sorte de vaisseau qui va monter, voilà, de la planète jusque dans une autre planète. Donc voilà, pour une force, peut faire monter un nombre quelconque de personnes fictivement dans un vaisseau qui va me l'amener dans un autre docking bay sur une autre planète. Voilà. Il y a aussi le shuttle et le transfert. Enfin, le shuttle en tout cas, c'est pour monter, voilà, des persos à partir d'un docking bay ou d'un site extérieur. Pour une force, vous les montez en fait sur un système qui est lié. Par exemple là, Tatooine, s'il y avait un vaisseau chez moi sur Tatooine, je pourrais le monter aussi pour une force. Voilà, donc dans la move phase, vous allez pouvoir faire un tas de choses comme ça. Bouger les différents persos, différents véhicules aussi que vous pouvez faire monter, soit dans un autre docking bay adjacent, enfin pas adjacent mais distant on va dire, soit faire monter directement d'un extérieur site, là on voit bien que c'est bien extérieur, vous voyez, planète site, extérieur site, ou encore d'un docking bay qui a une particularité, même s'il est intérieur, parce qu'il est aussi extérieur, et eh bien hop, vous les faites monter en fait dans un vaisseau qui serait sur un système adjacent. Voilà, donc ce qu'on peut dire pour la MOV phase. La MOV, elle vient après la battle, donc faut pas se tromper, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment, on joue ça en fin de tour quasiment. Pourquoi quasiment? Parce qu'il nous manque une phase encore, la draw phase. Donc, vous voyez là, you may draw cards from your force pile into your hands. Si ce que je disais tout à l'heure, c'est en gros, un gros point fort de ce jeu aussi, c'est qu'il y a une grosse gestion de cartes et de mains au niveau de tout ce cycle-là. Quand vous générez des phases à la première, enfin des cartes à la première, des forces pardon à la première phase activate, vous allez prendre les cartes comme on l'avait dit d'ici, et ensuite vous allez vous en servir finalement tout le tour pour payer des choses. Bouger, déclencher une bataille, ça vaut 1. Bouger, ça vaut 1 pour chaque perso, sauf si vous faites un shuttle
ou un transfert de docking bay. Bon voilà, vous avez remarqué que finalement les forces, ben, plus vous mettez des sites, plus ça va vous générer de la force. Avec vous, ne l'oubliez pas qu'il compte pour une force. Mais ben voilà, quand il n'y a plus rien, ben, il n'y a plus rien. Ben, justement, c'est intéressant parce que ben, faut s'organiser pour pouvoir laisser tout le temps quelques forces ici, ou au moins une, pour que ben, chaque tour vous puissiez piocher une carte par une carte, ce que vous voulez ici finalement. Donc là par exemple, s'il me restait une force là, excusez-moi, s'il restait une force là et que je n'ai plus trop de cartes dans ma main, je décide de piocher. Là par exemple j'ai eu Anne's Back. Bon ça c'est une carte, c'est un peu un pis-aller hein, pour aller récupérer Anne de la Lost si jamais il est mort, ou payer 3, hop là je la mets comme ça, payer 3 pour aller le chercher dans la réserve deck et la mettre dans la main. Voilà, si on a envie d'avoir un Han Solo par exemple. Donc là j'ai que ça. Mais voilà, il y a une grosse gestion de qu'est-ce qui va me rester finalement à la fin du tour pour que je puisse renouveler mon jeu, faire tourner ma main, parce que dans ce jeu-là, la draw phase, donc la dernière phase, hein, il n'y a pas un minimum, si vous voulez, de cartes à piocher dans le reserve deck. La plupart du temps, dans les jeux de cartes à collectionner, vous avez une phase de pioche qui arrive soit en fin de tour, soit en début de tour, et qui va vous remonter en fait au minimum automatiquement une carte. Là, avec Star Wars, c'est pas du tout le cas. Il faut que vous pensiez à faire l'équilibrage entre qu'est-ce que je fais durant mon tour, qu'est-ce que j'économise pour le tour prochain, parce que je sais pas, j'ai un gros Capital Starship à sortir et il coûte super cher, il me le faut absolument en jeu. Ou alors, non, j'ai une main qui commence à s'appauvrir, voilà, j'ai que quelques interrupts voilà, un peu merdeux qui vont pas trop me servir, des weapons que je peux pas mettre, admettons, je dis n'importe quoi, des choses qui m'intéressent pas, bon, mais il va falloir que je fasse tourner ma main pour la renouveler. Donc il faut que je garde dans ce tour-ci, par exemple, telle carte ici pour pouvoir la piocher en fin de tour. Si je le fais pas, je suis pénalisé. Voilà. Donc voilà, là on a fait un tour de jeu de Star Wars. On a fait un tour de jeu de Star Wars. Donc je vais résumer un petit peu. Les tours vont s'enchaîner. Donc là, le light a joué, c'était moi. Ensuite, ça va être au dark de jouer. Il va faire son tour, il va générer ses forces en activate, il va essayer de contrôler. Là, par exemple, si Obi-Wan a fui ici, Dark Vador était là, si pendant sa contrôle phase, la deuxième phase, il n'y a personne devant, là, il va me faire perdre 2. Donc voilà, je vais être drainé de 2. Donc je vais prendre cette pile-là et je vais perdre de force. Donc encore une fois, je prends cette pile, mais je peux les prendre de ma main, je peux les prendre de la used ou de la force pile. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire qu'à la fin du tour, ça c'est important, parce que là, vous voyez, c'est une erreur. Hop, à la fin du tour, vous mettez votre used pile en dessous de votre réserve deck pour éviter voilà, que le joueur adverse vienne traficoter des choses dans votre used. Ça peut arriver. Voilà. Donc vraiment, c'est un jeu très intéressant. Très complexe, je dirais, finalement, sur ce point de vue-là. Vous avez vu que finalement, c'est pas trop complexe. Bataille, on calcule celui qui a le moins de power, c'est lui qui perd, etc. Mais par contre, au niveau de la gestion du deck, là, c'est très important de faire attention. Alors ça, c'était ma main ou quoi? Attendez. Oui, non, ça, c'est les cartes que j'ai perdues. Voilà, j'ai été force drainée par Dark Vador dans l'exemple que j'ai donné. Et du coup, voilà, le deck, la force pile, la use pile, quand il n'y a plus rien dedans, ou que vous avez presque plus rien dedans, vous pouvez concéder, vous avez perdu, quoi. Voilà. Donc le jeu c'est ça, hein, sensiblement. Et vous allez voilà, faire tour après tour du déploiement, de la bataille, de la force drain pour pouvoir descendre la pile du reserve deck de l'adversaire. Voilà. Oula, je suis en train de tout faire tomber. Donc c'est ça en fait, Star Wars CCG. Il y a tellement à dire pour chaque phase que là j'ai juste résumé, hein, si vous voulez, un tour de jeu. Et puis on reviendra de toute façon sur d'autres vidéos pour pouvoir établir plus précisément, je dirais, des points particuliers qui sont quand même très importants, mine de rien, de chaque possibilité, de chaque chose que vous pouvez faire dans chaque phase de jeu. Activate, Control, Deploy, Battle, Move, Draw. Voilà, qui sont détaillés ici. Donc je vais refaire juste pour le brio, j'ai encore 1 ou 2 minutes là, un petit tour juste comme ça pour vous montrer. Donc voilà, le joueur, admettons qu'il ait joué quelque chose, bon là il n'a rien fait, mais c'est à mon tour de jouer. Je compte le nombre de forces, 0. Ensuite, 1, 2, 3, 4, 5, et c'est tout. Plus moi, 6. Donc là je vais générer 6 forces, parce que je compte aussi comme une force, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors théoriquement, c'est pas comme ça on les pose, c'est d'abord celle-là, ensuite celle-là, ensuite celle-là, ensuite celle-là, ensuite celle-là, ensuite celle-là. Ça a une importance parce que vous allez voir que vous allez pouvoir, plus tard je vous expliquerai, calculer à peu près de tête tout ce qui va tourner.
tout ce qui n'est pas encore sorti. Gardez en tête la possibilité que vous ayez mis par exemple des grosses destinées comme 5, comme 6, comme 7 qui vont pouvoir être super utiles en bataille pour pouvoir taper et casser la gueule à l'adversaire. Donc c'est pour ça qu'elles ont un ordre qu'il faut quand même respecter. Donc là j'ai 6 cartes dans ma force pile. Maintenant je contrôle rien ici, rien là parce que j'ai pas de présence. Là j'ai une présence ok, là-bas j'ai pas de présence, mais là eux ils ont une présence aussi, moi j'ai une présence, donc je ne contrôle pas. Si eux n'étaient pas là, je pourrais dire, bah écoute, tu perds 1, parce qu'il génère 1 force côté obscur, il perdrait 1 de force drain. Mais là, malheureusement, il a ses bonhommes, donc il perd rien. Par contre, il perd rien pour attendre non plus, parce que moi, je crois que je vais lui livrer bataille ici. D'abord, je suis en deploy phase. Deploy phase, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je sais pas, un blaster, je sais pas. Allez, je vais jouer un wedge, même s'il sert pas trop à ça, il est mieux en fait quand il est dans l'espace, lui. Mais en gros, vous voyez, hop là, il vaut 2. Je sais pas si vous voyez tout en bas là. Son deploy cost en bas de la carte, c'est 2. Donc je vais prendre 2 cartes ici. Tac, et je les mets donc dans la used pile. Depuis ma force pile. Je l'ai payé. Et ensuite, ben, vous voyez, là j'ai un Obi-Wan Slide Saber. On va pas se faire chier, hein, excusez-moi de l'expression. Deploy only on Obi-Wan for free. Donc on le déploie gratuitement sur Obi-Wan. Donc ça c'est super. Hop, donc là... À cette époque-là, en fait, Decipher faisait des jeux qui n'étaient pas encore très bien, même si je trouve super beau, hein, les designs, ils sont très matures. Moi, je trouve que ça n'a pas pris une ride. Bon, c'est un peu austère maintenant, peut-être, mais ils n'ont pas créé, vous savez, des cartes avec une possibilité de lire à côté les bonus. Non, ça, ils l'ont ressorti plus tard. Enfin, ils ont inventé plutôt ça à l'époque de Seigneur des Anneaux, à partir de 2001. Mais là, vous voyez, on glissait la carte devant ou derrière. Bref, faut pas l'oublier. Moi, j'aime bien la mettre comme ça vous n'oubliez pas en bataille, en dessous, ce qu'elle peut faire. Et ben voilà, et du coup ben c'est bon, je décide de garder ces forces là. Pour 1, je passe en battle phase, je vais livrer bataille, donc je paye une force. Je vais lui livrer bataille ici contre le lieutenant Paul Tredom et le Stormtrooper. J'ai 2 gros bonhommes finalement. Lui c'est un peu moins fun hein, ce qu'il a chez lui. Du coup je regarde un peu sur le docking bay, ça fait rien de particulier, lui non plus. Je vais commencer mon weapon segment en... Bon, voilà, en faisant ça, je vais tirer donc 2 destinées et le perso que je viserai sera touché et son forfait sera égal à 0 si la destinée totale est plus grande que son habilité. Je vais viser le lieutenant Paul Tredom qui a 2 de force. Je vais donc piocher 2 cartes de destinée, 1 et 2. Il faut que je fasse plus que son habilité quoi. C'est l'habilité, oui ou pas? Je me suis trompé. Oui, c'est ça, destinée plus grande que l'habilité. Bah vous voyez là, 4 plus 2, 6 quoi. 6 c'est plus grand que son 1 d'habilité. Donc c'est bon, il est hit. Toutes les cartes, donc là vous voyez la destinée que j'ai piochée, je les mets ensuite dans la used. Donc voilà, quand un personnage est hit, c'est-à-dire il est touché, il participe encore à la baston, hein, il n'y a pas de souci, il est encore présent en bataille. Par contre, il va mourir à la fin du tour. Mais alors le problème, c'est que si vous voulez, lui il est pas si mal, parce qu'il a quand même 5 de forfait, hein, il vaut 5. Mais là, avec la carte Obi-Wan Slide Saber, qui est là, vous voyez, eh bien, il est touché, donc il mourra à la fin du tour, c'est sûr. Et son forfait est égal à 0, c'est-à-dire qu'ici, là, eh ben, oula, ça fait pas bien, voilà. Ici, au lieu de 5, c'est 0, c'est-à-dire qu'en gros, il ne pourra même pas l'utiliser pour payer, vous savez, de l'attrition, par exemple. Il ne pourra pas l'utiliser pour, voilà, cette personne là-bas, elle va mourir. Donc si, par exemple, il y a des dommages dans le damage segment ou de l'attrition, bah, il va devoir le perdre avec autre chose quoi. Donc lui bah, il fait rien, il n'a rien à faire particulièrement, il pourrait lire son game text, hein, encore une fois il est encore en bataille. Non il fait rien de spécial, lui en fait il fait chier un peu les undercover spy quoi, il les découvre, voilà. Et lui alors il est... Ouais bon, là c'est juste pour le deploy phase, il coûterait rien si jamais il est avec quelqu'un qui a une habilité plus grande que 2, c'est même pas le cas avec lui. Bon, en gros il peut rien faire, vous voyez. Donc là en gros lui ce qu'il fait c'est que il est à 1 plus 2, il est à 3. Alors lui il est hit, hein, il est donc tourné comme ça. Il est à 3 de power, moi je suis à 5. Je ne vais pas utiliser le game text d'Obi-Wan, sinon ça va être trop violent. Donc 5 de power plus 2 de power de wedge, ça fait donc 7. Et je vais piocher une bataille destinée parce que j'ai au moins 4 d'habilité sur le terrain. Obi-Wan tout seul il pioche déjà. Oh zut, j'ai pioché un site, donc c'est 0. Donc je lui fais 0 d'attrition. Donc là on est à 5 et de 7, il est qu'à 1 et 2, 3. Donc il perd de 7 moins 3, il perd donc de 4. Il perd 4 forces. Donc déjà lui,
il est obligé de le perdre parce qu'il est hit, il est touché, quoi, il est blessé, il est perd. Il vaut 0. Tac, il va dans sa lost pile. Et donc il est quand même obligé de perdre 4 forces. Donc là il peut perdre 4 forces. Par exemple, lui il vaut 2. Il pourrait perdre 2 de ça et ensuite 2 cartes de sa main ou 2 cartes de son reserve deck ou 2 cartes d'ici ou une carte d'ici et une carte de là. Vous voyez, en fait c'est une petite popote qui décide de faire. Hein. Comme moi, hein, si j'avais perdu, je pourrais perdre une carte de telle pile, une carte de telle autre pile, une carte de ma main. Il a 4 de valeur à perdre. Donc il dit, je vais perdre mon Stormtrooper qui vaut 2. Donc voilà, il a décidé de perdre son Stormtrooper. Et il lui reste encore 2 cartes à perdre. Il décide de les perdre du dessus de son reserve deck. Donc il va perdre une carte, un blaster, et une deuxième carte, un effet. Un effet qui est un peu pénalisant pour moi, tant mieux pour moi qu'il ne l'ait pas sorti. Et vous voyez, en fait, la partie, elle va se dérouler comme ça. Au fur et à mesure, quoi, finalement. Donc voilà, c'est un jeu qui est très intéressant, c'est stratégique, ça nous fait revivre un petit peu les batailles des films, etc. Mais vraiment, le côté destiné, là, excusez-moi, c'est génial, quoi. C'est génial, ça donne une dimension de variabilité, finalement, dans chaque bataille. Chaque bataille peut être différente, quoi, radicalement d'une partie à une autre avec les mêmes decks, quoi. C'est vraiment sympa. Ce jeu prend vraiment toute sa splendeur dans du construit. C'est vrai qu'après c'est très pauvre, scellé, comme je vous avais expliqué, on ne peut pas trop en faire, enfin si on pourrait, mais disons que c'est pas très intéressant. Et le draft encore moins, sauf si vraiment on est 2 à 4 joueurs et qu'on fait un cube, quoi. Un cube, ça peut être marrant, de inventer des decks comme ça, brûle pour point pendant 10 minutes et on joue avec des cartes pas forcément désirées, ça peut être rigolo. Mais vraiment, trouver des combos là-dedans, c'est vraiment un plaisir. Donc voilà, on fera aussi dans la vidéo spéciale bataille que je ferai des batailles aussi là-dedans, là, donc avec des starships, donc avec des batailles sur des systèmes. Alors le jeu, c'est vrai que ça a été un peu bizarre. D'un côté, vous pouviez faire un deck complètement à terre, c'est-à-dire sur les 100 starships, ou alors qu'avec des starships. Bon, le mieux c'est quand même de mélanger parce que on sait jamais, surtout si on joue contre des joueurs qu'on connaît pas, on sait jamais s'ils vont être au sol ou en l'air, donc le mieux c'est de diversifier un peu, parce que si vous faites un jeu que au sol et que le gars en face de vous il sort un jeu full starship avec des gros effets d'augmentation de force drain en l'air, il va vous faire des révolutions, des trucs, enfin peut-être pas des révolutions mais des Expand the Empire voilà, qui va prendre un game text d'un de ces systèmes pour l'étendre sur un autre, avec des combos qui va lui développer en fait voilà, des bonus de force drain faramineux. Bon, voilà, si vous pouvez rien faire contre, voilà, le mieux c'est quand même de faire un peu au sol, un peu en l'air. Voilà, essentiellement c'était ça que je voulais vous montrer, comment se déroule le jeu de Star Wars CCG. Donc là encore une fois, là j'ai un timer, bon cette fois-ci on arrive à 1 heure. Je vous montre un peu le deck, voilà, donc c'est quand même une vidéo qui est encore un petit peu longue. Mais vous voyez, là j'avais essayé de faire des decks justement où il y avait un peu de Starship et un peu au sol. Donc les personnes qui sont au sol, elles peuvent aussi être pas mal en l'air parce que là, vous voyez, lui il ajoute 2 de power à n'importe quoi qu'il pilote. Vous voyez, lui, il est pilote, il est warrior. Vous voyez l'icône à côté, donc Chewbacca par exemple peut être aussi utile dans le Falcon ou dans un vaisseau que sur Terre, parce que dans le Falcon il va lui apporter en fait des bonus de manœuvre, de power, etc. Voilà le flingue de Han Solo par exemple, une force pour le déployer sur Han, 3 sur un autre warrior. Bon. Alors, voilà, il y avait une dimension un peu pénible quand on avait le perso mais pas l'arme, ou quand on avait l'arme mais pas le perso. Ça a été réglé en 2 fois. Première fois, le jeu papier, quand il était sorti, il y a eu les Enhanced où je vous avais expliqué, vous aviez des persos que vous pouviez acheter en boutique directement avec le sabre laser, l'arme et autres. Comme ça, vous aviez le perso. Il avait généralement un effet sympa en moins, mais il avait quand même une arme avec laquelle il pouvait interagir en bataille, donc ça c'était cool. Et du coup, d'avoir deux... Avant, ça se faisait en 2 fois, vous aviez le perso et son arme à rentrer dans le jeu. Là, vous aviez juste une carte EPP à mettre et c'était bon. Ça vous prend moins de place dans votre réserve deck. Et puis ils ont revu ça encore plus tard avec les sets virtuels que vous pouvez trouver sur Players Committee, où en fait les nouvelles personnalités, voilà, ou même les nouveaux effets, il y a plein d'effets de jeu qui vous permettent de se poser et ensuite d'aller, dès que vous avez une arme, d'aller chercher le perso qui va avec, ou vice versa.
Donc il y avait une plus grande fluidité, je dirais, parce que là c'est vrai que vous pouvez attendre longtemps si vous mettez pas l'arme en plusieurs fois ou le perso en plusieurs fois, bah, pour avoir justement l'opportunité d'avoir, comme ce que j'ai là, Obi-Wan par exemple, et son sabre laser. Bon, je vous spoil un peu, hein, mais j'ai mis le, j'avais fait une main de départ en fait posée au-dessus pour être sûr que j'avais voilà ces cartes pour vous montrer le, voilà, le but c'était juste de vous faire un exemple de jeu aujourd'hui. Bah voilà, il faudra que je m'attelle du coup à faire des vidéos, des mini-vidéos spécifiques sur chaque phase, parce que mine de rien, il y a quand même beaucoup de choses à dire. Ensuite, je passerai sur des points particuliers des règles, les missing caractères, les Jedi tests, voilà, tout un tas de trucs, les créatures, les attaques de créatures, voilà, il y a énormément de choses. Mais vous avez vu que finalement, ça peut paraître un peu austère, un peu rébarbatif, ça prend beaucoup de place, mais en définitive, bah, c'est quelque chose qui se joue vraiment très facilement. C'est un calcul de power, le plus élevé contre le moins élevé, l'autre perd la différence de force. Bon voilà quoi, vous voyez, c'est pas non plus le jeu ultra balèze quoi, que je pensais quand j'étais minot. Mais ça reste un jeu quand même qui est complexe de par bah, la multitude de textes qu'il y a sur les cartes et puis tout ça. Voilà, donc la vidéo règle, la première vidéo règle, celle que je voulais faire est maintenant terminée. C'est une vidéo règle justement qui était encore une fois destinée aux nouveaux joueurs. Vous avez remarqué que j'ai employé encore pas mal de termes, mais je pense que si vous êtes un petit peu connaisseur des CCG, bah, vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Je pense que voilà, la plupart d'entre vous auront saisi, auront compris à quoi correspond ce jeu. J'enlève mes lunettes parce que je n'ai pas trop l'habitude de les avoir quand même sur le bout du nez. J'étais super content de pouvoir vous montrer ça. Je sais que j'explique souvent pas très bien les jeux, c'est un peu un défaut que j'ai parce que bah, je prends trop de temps, voilà, il y a des circonvolutions de plein de trucs, ça part un peu en vrille, mais là j'espère avoir quand même défriché, je dirais, un petit peu le terrain pour ceux ou celles qui auraient envie de jouer un jour à ce jeu-là. Voilà, faut vraiment pas avoir peur. Très honnêtement, je sais pas s'il y a encore une très grosse communauté en France. Les joueurs de l'époque qui étaient déjà adultes, bon maintenant ils ont de la bouteille, ils jouent plus beaucoup, ou alors juste sur Games, c'est-à-dire en version en ligne à partir du Players Committee. Mais c'est vrai que c'est un jeu qui malheureusement a été un peu délaissé quoi. C'est dommage parce que ça fait partie des meilleurs jeux Star Wars finalement qui existent. Et encore une fois, bah, c'est un peu cher à nos cœurs parce qu'il a amené une multitude de trucs sur les lores, vous voyez, une multitude d'informations super intéressantes, les images sont cool, on se croirait dans le film, enfin voilà. Allez, j'ai trop parlé encore dans cette vidéo, je vous laisse et eh bien écoutez, on se retrouve très bientôt pour des nouvelles vidéos, de nouvelles aventures du jeu Star Wars CCG, que ce soit au niveau des points de règle, des points de collection ou encore du détail de cartes. Et puis, alors il y a un truc que j'aimerais beaucoup faire parce que bah, tout simplement ça me fait vraiment envie, c'est de l'ouverture de produits scellés. Donc là j'ai quelques produits scellés que je pourrais vous ouvrir. On va faire une ouverture de booster une fois de temps en temps, voilà, j'espère en tout cas. Hein. C'est quand même des produits qui ont quand même plus de 20 ans. Hein. Faut se remettre un petit peu dans le truc. Aujourd'hui, en trouver, ça reste un peu pénible, c'est compliqué, même si finalement c'est un jeu qui a été énormément produit. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Désolé pour les... J'ai remarqué que j'ai fait beaucoup de bruits buccaux, c'est un peu désagréable. Et pour les parce que je sais parfois pas trop quoi dire. Mais voilà, encore une fois le mais c'est un exercice super intéressant de vous parler de ce jeu que j'aime beaucoup. Et voilà, on se retrouve pour de nouvelles aventures bientôt avec Star Wars CCG ou avec autre chose. Et portez-vous bien, à la prochaine, salut!